On pourrait croire que finalement le jeu de cartes est devenu ringard à notre époque avec les autres activités que l'on peut avoir. Eh bien non, les jeux de société connaissent un engouement à tel point qu'un festival leur est dédié. C'est sur la Croisette à Cannes où vous vous trouvez. Michel Dufrane, bonjour. Bonjour Sophie. Vous faites partie en effet du jury de ce festival. C'est le 3e événement mondial en matière de jeux. C'est là que les tendances se font, se défont. Aujourd'hui, vous confirmez, les jeux de société cartonnent ? Les jeux de société cartonnent, oui, c'est un des secteurs culturels qui est encore en croissance. Rien que pour l'année 2025, c'est plus 4%. C'est quand même assez rare dans le domaine culturel. Malgré la crise. Alors c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont toujours impressionnants quand on se dit qu'en fait dans l'espace francophone, donc Belgique-France, on va dire que c'est un seul et unique marché, c'est une boîte de jeux vendue toutes les secondes quand on calcule en termes de volume. Et cette année, bon, vous savez, vous connaissez ma passion pour le livre et mon métier premier qui est plutôt la critique littéraire. Eh bien, un jeu comme Flip 7 se vendait plus que le Goncourt sur les dates, sur les mêmes dates. Donc c'est assez marquant comme phénomène. Et oui, le jeu aujourd'hui n'est pas juste un truc de geek, c'est pas juste un truc d'enfant, ça touche toutes les catégories et toutes les classes sociales, toutes les classes de joueurs, tous les types de joueurs. Il y a énormément de joueuses aussi, et c'est toujours aussi une preuve dans les milieux culturels quand ça se féminise très fort que c'est un marché qui est effectivement tendance et marquant. Ça peut paraître un peu paradoxal finalement, alors qu'on est plutôt dans une époque technologique, chacun a à faire évidemment ses activités sur son téléphone ou sa tablette. On a tendance plutôt à s'isoler. Le jeu, lui, au contraire, rassemble. Qu'est-ce qui explique cet engouement ? Justement, vous l'avez dit, je pense qu'on est dans une période qui a plutôt tendance à isoler, donc des lieux de rassemblement refonctionnent et le jeu est un bon intermédiaire pour ça. Souvent on dit que le jeu peut être brise-glace dans certains contextes, et on constate aussi que le jeu a connu une vraie explosion au moment du Covid et du confinement. On s'est rendu compte qu'il fallait s'occuper, ça continue. On constate qu'il y a les bars à jeux qui se développent plus. On constate que par exemple dans les gîtes, on installe, avant il y avait quelques bouquins, maintenant le jeu de société devient une sorte de constante aussi. On constate que l'espace, par exemple Netflix et autres, achètent des licences de jeux pour en faire des films ou des séries. Donc ça devient une sorte de pop culture, de référence commune. Et on constate aussi qu'il y a un effet de crise qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, soyons prudents, favorise le jeu, puisque une famille qui veut aller au cinéma constate d'année en année que ça coûte de plus en plus cher. Une boîte de jeux achetée 15-20 €, si vous jouez à 4, vous faites une centaine de parties. Au final, c'est très très rentable et ça crée des moments en commun, des partages, et surtout, on insiste souvent là-dessus, le jeu, ça génère du souvenir. Vous vous souvenez de parties, la fameuse partie de cartes de Marius, on s'en souvient. Et vous, quand vous avez joué, vous vous souvenez de jeux, de parties de loup-garou, de cartes, ou que sais-je. Qu'est-ce qui fait un bon jeu, vous qui êtes membre du jury? C'est quoi les critères pour avoir un jeu qui fonctionne? Alors, un jeu qui fonctionne et un bon jeu, c'est pas toujours la même chose. Il y a des jeux qui fonctionnent très bien et qui ne sont pas de bons jeux. Un bon jeu en tant que membre du jury, c'est d'abord des bonnes règles, c'est de l'accessibilité, c'est être justement accessible à tout le monde, même si le monde du jeu a une tendance à classifier en jeu très accessible, jeu expert ou autre. L'idée, c'est quand même de se dire que quelqu'un qui va acheter une boîte de jeu ne soit pas complètement perdu quand il l'ouvre et se dise « Ok, parfois, je dois peut-être faire un peu d'effort parce que c'est un jeu plus complexe, mais je vais pouvoir jouer parce que le matériel est de qualité, les règles sont de qualité et surtout, c'est un jeu qui va me procurer des souvenirs et des souvenirs dans le sens de ce que j'attendais. Si on vous propose un jeu qui va être agressif, il faut qu'il soit entre guillemets agressif, je veux dire avec beaucoup de concurrence. Et puis vous avez des jeux beaucoup plus calmes où chaque joueur va plutôt être dans son coin et ça va être le débrief de la partie qui va avoir son importance, où les gens vont dire moi j'ai plutôt opté pour ceci ou cela. Donc voilà, toutes les tendances existent, des jeux qui peuvent réunir des familles, des jeux qui peuvent réunir des amis. Et l'intérêt, c'est que être un bon jeu, c'est un jeu pour les bons joueurs, ou en tout cas qui trouvent un écho chez les joueurs. Et donc ce festival dont vous êtes membre du jury, c'est quoi, une sorte de salon de l'auto avec des tables, on peut voir toutes les nouveautés en la matière, quoi?
C'est exactement ça. C'est un salon de l'auto. Vous imaginez de grands espaces avec de grands stands dédiés aux éditeurs. Vous avez les dernières sorties, donc les sorties fin 2025, début 2026, et vous avez déjà globalement tous les jeux qui vont débarquer d'ici avril. Et vous pouvez vous installer et vous jouer. Et parallèlement à ça, il y a toute la section qui me concerne plus, qui est la question, je dirais, business, où là, on nous présente déjà les jeux jusqu'à octobre, parfois des jeux qui seront disponibles à Noël. Et vous avez aussi toutes les interactions entre éditeurs-auteurs, entre éditeurs-auteurs-illustrateurs. Enfin, tout le marché du jeu se fait aussi là, puisque comme vous l'évoquiez en début de sujet, c'est là que se forge la tendance. Voilà, et on ne décerne pas un César, mais un As d'or pour cela. En tant que membre du jury, en tout cas, vous avez déjà testé les jeux, plus de 600, vous me l'avez dit, au niveau donc de l'année. Rapidement, on dit souvent aussi que le jeu révèle la personnalité. On est quelqu'un d'autre quand on joue ? Alors, je pense pas qu'on soit quelqu'un d'autre. Je pense qu'on est plutôt soi-même, parce qu'on a un cadre qui est défini et que ce qui se passe dans le jeu reste dans le jeu. Même si parfois après on rate, mais bon. Il y a toujours les bons perdants et les mauvais. Voilà. Merci en tout cas Michel Dufrane d'avoir été avec nous en direct donc de Cannes pour ce festival du jeu. Et je rappelle, vous êtes membre du jury, vous allez donc décerner en fin de semaine les As d'or concernant les jeux qui seront tendance cette année.